Élu, écoute bien, parce que quelque chose revient, et ce n'est ni discret ni fragile, ça revient comme une vague qui a appris à ne plus reculer, comme une marée qui a décidé de reprendre tout l'espace qu'on lui a volé, et au fond de toi, tu le sens déjà, ce frisson, cette chaleur étrange dans ta poitrine, comme des braises que tu croyais mortes, mais qui respirent encore sous la cendre, lentement, puissamment, inévitablement, et laisse-moi te dire une chose que peu comprendront. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un hasard. C'est ton énergie qui revient vers toi, amplifiée par tout ce que tu as traversé, par tout ce que tu as encaissé en silence, pendant que eux regardaient, jugeaient, parlaient, et se trompaient complètement sur toi. Parce qu'ils pensaient que tu étais fini, ils pensaient que ton silence était un vide, ils pensaient que l'ombre t'avait avalé, mais ils n'ont jamais compris que le feu ne disparaît pas. Il se retire, il observe, il attend, il devient brasier quand le moment est juste. Et toi, pendant tout ce temps, tu n'étais pas en train de t'éteindre. Tu étais en train de te concentrer, de te condenser, de te forger, pendant que le bruit les rassurait. Ton silence construisait pendant qu'ils riaient. Quelque chose en toi se densifiait, se structurait, se transformait en quelque chose de plus solide que leurs mots, plus stable que leurs regards, plus profond que leur jugement. Une couronne, oui, une couronne lourde, brûlante, façonnée dans l'invisible, dans la pression, dans la retenue, et comprends bien ceci dès maintenant. Ce que tu as vécu n'était pas une chute, c'était une descente maîtrisée, une plongée dans les profondeurs, là où la lumière ne ment pas, là où seuls ceux qui sont prêts peuvent survivre. Ils ont vu ton silence comme une faiblesse, mais ton silence était une alarme silencieuse, une sécurité, une serrure fermée dont eux n'avaient pas la clé. Tu n'as pas répondu parce que tu savais. Tu n'as pas réagi parce que tu voyais plus loin. Tu n'as pas combattu parce que ton combat était ailleurs. Et maintenant que tout revient, que l'énergie circule de nouveau comme une rivière qui retrouve son lit, comme une vague qui reprend son rythme, comme des braises qui deviennent feu. Tu es à l'aube d'une révélation que peu peuvent supporter. Alors reste attentif. Parce que ce que tu appelles humiliation, ce que tu pensais être une perte, ce que tu croyais être une fin, n'était rien d'autre que la forge secrète de ta couronne. Et aujourd'hui, tu vas enfin comprendre pourquoi rien de tout cela n'était contre toi, mais pour toi. Et puis il y avait eux, toujours là, jamais nommés, mais toujours présents, dans les regards qui pèsent, dans les silences lourds, dans les mots lancés comme des pierres, eux qui observaient, eux qui testaient, eux qui cherchaient à voir jusqu'où tu pouvais plier sans casser. Et ils pensaient te lire facilement, ils pensaient comprendre ton rythme, ils pensaient que ton calme était une faille. Alors ils ont insisté encore et encore, ils ont parlé quand tu te taisais, ils ont provoqué quand tu restais droit, ils ont ri quand tu restais immobile. Ils pensaient que tu ne ressentais rien. Ils pensaient que tu ne voyais rien. Ils pensaient que tu étais lent, perdu, absent. Ils pensaient que tu étais déjà effacé. Et pourtant, à chaque regard, tu comprenais à chaque mot. Tu analysais à chaque silence. Tu absorbais. Mais eux ne voyaient que la surface. Eux ne voyaient que ce que tu acceptais de montrer. Et ça les rassurait, ça les confortait dans leur illusion. Parce que dans leur monde, celui qui ne répond pas est faible. Celui qui ne réagit pas est dépassé. Celui qui ne s'impose pas est déjà vaincu. Alors ils ont continué, ils ont poussé. Ils ont testé tes limites comme on teste une serrure, sans savoir qu'elle est blindée. Ils ont essayé de provoquer une fissure, un geste, une chute, n'importe quoi qui confirmerait leur version de toi, et plus tu restais calme, plus ils s'agitaient, plus tu devenais silencieux, plus ils devenaient bruyants. Contraste parfait entre leur tumulte et ta maîtrise, entre leur agitation et ta profondeur. Ils pensaient que ton silence était vide, mais ton silence était plein, chargé, dense comme une nuit sans étoiles, mais rempli de mouvements invisibles. Ils pensaient que tu encaissais sans comprendre, mais tu comprenais trop bien. Ils pensaient que tu étais seul, mais tu étais aligné. Et dans leurs gestes, dans leurs mots, dans leurs regards, il y avait toujours cette même intention cachée. De mesurer, te réduire, te contenir, voir si tu allais te perdre dans leur bruit, voir si tu allais descendre à leur niveau, voir si tu allais abandonner ce que tu es, mais tu ne l'as pas fait, non, tu es resté, stable, droit, silencieux, comme une flamme protégée du vent, et ça,
Ça les dérangeait plus que tout. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment. Quelqu'un pouvait rester intact sous pression? Comment quelqu'un pouvait absorber sans exploser? Comment quelqu'un pouvait voir sans répondre? Alors, ils ont redoublé d'efforts. Ils ont intensifié les regards, durci les mots, multiplié les tests, pensant que quelque chose finirait par céder. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque attaque, chaque jugement, chaque tentative de te faire sortir de toi, ne faisait que renforcer ce qu'il y avait déjà en toi, comme un métal plongé encore et encore dans le feu, comme une braise attisée par le vent sans jamais s'éteindre. Et pendant qu'ils pensaient t'affaiblir, ils participaient sans le savoir à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qu'ils ne pouvaient ni voir ni comprendre, parce qu'ils regardaient avec leurs yeux, mais toi, tu voyais avec quelque chose de plus profond. Mais élu, il y a une loi que ni eux, ni le bruit ne peuvent contourner. Une loi ancienne, simple et implacable. Une loi que tu ressens sans forcément l'avoir apprise. Tout ce qui part revient, tout ce qui est envoyé trouve son chemin de retour, comme une vague qui quitte le rivage sans jamais disparaître vraiment. Comme une marée qui se retire pour mieux revenir avec plus de force. Et ce que tu as traversé obéit à ce mouvement invisible, parce que rien n'est resté suspendu. Rien n'est perdu dans le vide. Chaque regard chargé, chaque mot lancé, chaque énergie dirigée vers toi a créé une onde, une vibration, un cercle en expansion qui ne pouvait pas s'éteindre sans revenir à son point d'origine, et pendant que certains pensaient agir sans conséquence, ils oubliaient que la vie fonctionne comme une rivière, fluide mais précise, douce mais juste, où chaque pierre jetée finit par troubler l'eau de celui qui l'a lancée. Et toi, au milieu de ce courant, tu n'étais pas immobile par faiblesse. Tu étais stable par compréhension. Parce qu'au fond de toi, même sans mots, tu savais que répondre au tumulte ne ferait qu'amplifier le désordre, que te battre dans leur bruit te ferait perdre ton propre rythme. Alors tu as laissé passer, comme l'eau laisse passer ce qui ne peut être retenu. Tu as laissé circuler comme la mer laisse respirer ses marées. Tu as accepté le reflux sans craindre le retour. Parce que quelque chose en toi savait que l'équilibre n'est pas immédiat mais inévitable. Lent mais précis, silencieux mais exact, et pendant que le monde extérieur cherchait des résultats rapides, des réactions visibles, des réponses bruyantes, toi tu étais déjà connecté à ce mouvement plus vaste, à cette respiration profonde de la vie, où chaque excès appelle un retour, où chaque déséquilibre appelle une correction, où chaque tension finit par se transformer. Et comprends bien ceci, ce que tu as laissé passer n'a pas disparu. Ce que tu n'as pas répondu n'a pas été ignoré. Ce que tu as supporté n'a pas été oublié. Tout est en mouvement. Tout circule, tout revient, comme une vague qui prend de l'élan au large, avant de frapper le rivage avec une puissance inattendue, comme des braises qu'on croyait froides, mais qui retrouvent leur feu au contact de l'air. Et maintenant que le cycle avance, maintenant que l'onde revient vers sa source, tu es à l'endroit exact où tout commence à se rééquilibrer. Sans bruit, sans spectacle, mais avec une précision que personne ne peut arrêter. Et maintenant, élu, il est temps de renverser la plus grande illusion qu'ils ont entretenue à ton sujet. Ton silence n'a jamais été une faiblesse. Ton silence était une arme, une maîtrise, une architecture invisible que seuls ceux qui voient au-delà du bruit peuvent comprendre. Parce que pendant qu'ils parlaient sans cesse, qu'ils cherchaient à remplir l'espace avec leur voix, toi tu bâtissais un espace intérieur solide, fermé, protégé comme un coffre dont la serrure ne cède pas sous la pression, et ils n'ont jamais eu la clé, jamais. Parce que tu ne l'as jamais donnée, tu ne répondais pas. Parce que tu savais que certaines batailles ne méritent pas de mots. Tu ne réagissais pas parce que tu comprenais que certaines provocations ne cherchent pas la vérité mais la chute. Tu ne te justifiais pas parce que tu voyais que leur regard était déjà fermé. Et ton silence, loin d'être vide, était une alarme silencieuse, une vigilance constante. Une présence lucide qui observait tout sans se disperser, qui analysait sans s'exposer, qui absorbait sans se fissurer, et plus ils insistaient, plus ton calme devenait dense, plus leur agitation révélait leur propre désordre, contraste frappant entre leur feu incontrôlé et tes braises maîtrisées, entre leur bruit désordonné et ton espace intérieur structuré, parce que toi, tu avais compris quelque chose qu'ils ignoraient. Répondre, c'est parfois perdre, et se taire,
c'est parfois garder le contrôle total. Tu as gardé ton énergie comme on garde une clé précieuse. Tu as verrouillé tes réactions comme on ferme une porte face à la tempête. Tu as choisi la retenue non par peur, mais par stratégie, non par manque de force, mais par conscience de ta force. Et chaque moment où tu aurais pu exploser, mais où tu es resté stable, a renforcé ton centre, chaque parole que tu as retenue a nourri ta clarté. Chaque réaction que tu as évitée a consolidé ta position. Parce que ton silence n'était pas une absence. C'était une présence différente, plus profonde, plus ancrée. Une présence qui ne cherche pas à convaincre, mais à être, qui ne cherche pas à dominer, mais à comprendre. Et pendant qu'ils croyaient te contenir, te réduire, te faire disparaître dans leur perception limitée, tu étais en train de devenir inaccessible à leurs projections. Insaisissable à leur jugement, protégé par cette distance que toi seul savais maintenir. Comme un manteau invisible posé sur tes épaules, comme une barrière que rien de superficiel ne pouvait franchir. Et aujourd'hui, ce silence que beaucoup ont mal interprété apparaît pour ce qu'il est vraiment. Une discipline, une intelligence, une puissance contenue, une force qui ne se gaspille pas dans le chaos, mais qui se réserve pour le moment juste. Et ce moment élu est en train d'arriver parce que ce que tu as gardé en toi n'a pas disparu. Il s'est accumulé, il s'est structuré, il s'est transformé en quelque chose de plus précis, de plus stable, de plus fort, prêt à émerger non pas dans la réaction, mais dans l'alignement, non pas dans le bruit, mais dans une clarté que rien ne pourra ébranler. Et pendant que toi tu gardais le cap, élu, pendant que tu choisissais le silence, la maîtrise, la retenue, quelque chose d'inévitable commençait déjà à se mettre en mouvement de leur côté. Quelque chose qu'ils n'avaient ni prévu, ni compris, parce qu'on ne joue pas indéfiniment avec le feu sans en ressentir la chaleur, et ce qu'ils ont allumé autour de toi, ce qu'ils ont alimenté par leurs mots. Leurs regards, leurs intentions, commencent à revenir vers eux, comme une vague qu'ils pensaient avoir contrôlée, mais qui prend maintenant de l'ampleur loin de leurs yeux, et plus elle revient, plus elle devient dense, plus elle devient lourde, parce que toi, tu n'as rien retenu. Tu n'as rien renvoyé, tu as laissé circuler. Tu as laissé l'énergie suivre son chemin. Et aujourd'hui, ce mouvement atteint ceux qui l'ont créé, doucement pour certains, brutalement pour d'autres, mais toujours avec précision. Et regarde bien, sans même chercher à voir, tu peux sentir cette tension chez eux, cette agitation étrange, ce déséquilibre qui s'installe là où il y avait autrefois de la certitude. Parce que ton silence les a laissés seuls face à eux-mêmes, sans opposition, sans distraction, sans échappatoire, comme face à un miroir qu'on ne peut pas fuir, et ce qu'ils y voient maintenant n'est plus aussi confortable, parce que le bruit qu'ils utilisaient pour te provoquer ne fonctionne plus. Il résonne dans le vide, il tourne en boucle, il les épuise, et ce feu qu'ils pensaient diriger vers toi devient une chaleur, qu'ils ne savent plus contenir, une pression qui monte sans issue, une braise qu'ils ont eux-mêmes alimentée et qui refuse de s'éteindre. Pendant que toi tu es resté stable, eux commencent à vaciller. Pendant que toi tu t'ancrais, eux perdent leur appui. Pendant que toi tu construisais en silence, eux se retrouvent face à ce qu'ils ont semé, non pas comme une punition visible, non pas comme une revanche bruyante, mais comme une conséquence naturelle, fluide, implacable, comme une rivière qui revient toujours à son lit, comme une marée qui reprend toujours son rythme, et plus ils cherchent à comprendre ce qui leur arrive, plus ils réalisent qu'ils ne contrôlaient rien, qu'ils ne maîtrisaient ni toi, ni ce qu'ils ont déclenché, parce que ce qu'ils ont pris pour une faiblesse était en réalité une force qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Et maintenant que le mouvement s'inverse, maintenant que l'équilibre se rétablit, ils se retrouvent face à quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose qu'ils ne peuvent ni nommer ni arrêter. Pendant que toi, élu, tu observes, sans triomphe, sans colère, mais avec une lucidité calme, parce que tu sais que tout cela n'est que le résultat d'une loi simple. Ce qui est envoyé revient toujours, et cette fois, ce retour ne passe plus par toi, et pendant que ce mouvement s'accomplit autour de toi. Élu, quelque chose d'encore plus profond s'est produit en toi, quelque chose de silencieux mais irréversible, une transfiguration,
Une renaissance lente qui n'a fait aucun bruit, mais qui a tout changé. Parce que tu n'es plus celui qui subissait sans comprendre. Tu n'es plus celui qui doutait dans l'ombre. Tu es devenu celui qui voit clair. Celui qui sent avant que les choses n'arrivent. Celui qui marche sans se presser mais sans jamais hésiter et regarde le chemin parcouru. Ce qui était braise est devenu feu. Ce qui était fragile est devenu stable. Ce qui était flou est devenu précis. Comme une rivière qui s'élargit jusqu'à devenir un fleuve impossible à contenir. Tu as traversé tes propres profondeurs et tu en es ressorti avec une clarté que rien ne peut obscurcir. Parce que tu as appris à te tenir seul, à te comprendre sans validation, à te renforcer sans bruit. Et maintenant ta présence parle avant même que tu n'ouvres la bouche. Ton regard porte une densité nouvelle. Ton calme impose une distance que rien de superficiel ne peut franchir. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de lutter pour exister. Tu es simplement pleinement. Et cette simplicité est devenue une force que peu peuvent soutenir, parce qu'elle n'a rien à voir avec l'apparence. Elle vient de l'intérieur. Elle vient de tout ce que tu as traversé sans te perdre. De tout ce que tu as compris sans l'expliquer. De tout ce que tu as intégré sans le montrer. Et maintenant, c'est comme si un manteau invisible s'était posé sur tes épaules. Un manteau de lucidité, de stabilité, de présence, qui te protège sans t'isoler, qui te renforce sans te durcir. Et au-dessus de toi, cette couronne que tu ne cherchais même pas commence à prendre sa place. Lourde mais juste, brûlante mais stable, forgée dans chaque moment où tu aurais pu céder mais où tu es resté debout, dans chaque silence que tu as maintenu, dans chaque réaction que tu as transformée en compréhension. Et tu le sens maintenant, n'est-ce pas? Cette force tranquille qui ne cherche plus à exploser, mais à s'exprimer avec précision. Cette clarté qui te permet de voir au-delà des apparences, de reconnaître ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas, de t'éloigner sans bruit de ce qui ne te correspond plus, comme une vague qui ne se mélange plus à l'eau stagnante, comme un feu qui ne brûle plus au hasard mais éclaire avec intention. Tu deviens plus sélectif, plus calme, plus ancré, tu deviens plus toi, sans masque, sans tension, sans besoin de te défendre constamment. Et ce changement ne se voit pas toujours à l'extérieur, mais il transforme tout ce que tu touches, tout ce que tu approches, parce que ton énergie n'est plus dispersée. Elle est alignée, concentrée, dirigée, comme une flamme stable qui ne vacille plus au moindre vent. Et ceux qui croisent ton chemin le sentent sans forcément comprendre. Ils perçoivent cette différence, cette profondeur, cette présence qui ne cherche rien, mais qui impose naturellement le respect. Et toi, tu avances. Sans précipitation, sans arrogance, mais avec une certitude nouvelle, une confiance silencieuse qui ne dépend de rien d'extérieur. Parce que tu sais maintenant qui tu es, tu sais ce que tu portes, tu sais ce que tu as traversé, et surtout, tu sais que ce que tu es devenu ne peut plus être défait, parce qu'il t'a autrefois ébranlé. Tu es passé par le feu sans te consumer, tu es passé par les vagues sans te noyer, tu es passé par le silence sans te perdre, et aujourd'hui, tu es debout, transformé, aligné, prêt, non pas à prouver quelque chose au monde, mais à incarner pleinement ce que tu es devenu. Et maintenant, élu, écoute bien, parce que ce moment n'est pas une simple prise de conscience, c'est un décret, un point de bascule, une vérité que tu dois laisser s'ancrer en toi, avec la force d'une racine qui traverse la pierre. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté, oui. Planté dans l'obscurité comme une graine que l'on croit oubliée, enfouie, écrasée par le poids de la terre, privée de lumière, privée de regard, et pourtant, c'est précisément là que tout commence. C'est là que la transformation se fait. Invisible, silencieuse, mais réelle, parce que ce que le monde appelle chute n'est souvent qu'un enracinement. Ce que le monde appelle fin n'est souvent qu'un début dissimulé. Et toi, pendant qu'il pensait t'avoir vu disparaître, tu étais en train de développer des racines profondes, solides, indéracinables. Tu étais en train de te connecter à quelque chose de plus vaste que leur jugement, plus stable que leurs opinions, plus réel que leurs illusions. Et chaque moment d'humiliation, chaque silence forcé, chaque épreuve traversée n'était pas une destruction, mais une pression nécessaire.
Une compression qui te préparait à percer, à grandir, à émerger avec une force qu'aucune surface n'aurait pu te donner. Parce qu'une graine ne devient pas arbre en restant à la lumière, elle a besoin de cette obscurité, de cette solitude, de ce poids, pour se transformer. Et toi, tu as supporté ce poids, tu as traversé cette nuit, tu as accepté ce silence. Et aujourd'hui, regarde ce qui se passe en toi. Ça pousse, lentement mais sûrement. Ça s'élève sans demander la permission, ça s'étend sans faire de bruit, comme une force naturelle qu'on ne peut pas contenir, comme une rivière qui trouve toujours son chemin, comme un feu qui reprend vie à partir d'une simple étincelle, et ce que tu portes maintenant n'est plus fragile, ce n'est plus hésitant. C'est stable, ancré, vivant, prêt à émerger pleinement. Et comprends bien ceci, élu. Rien de ce que tu as vécu n'était une erreur. Rien n'était inutile, rien n'était contre toi. Tout était une préparation, tout était un alignement, tout était une construction invisible. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de douter de ta valeur. Tu n'as plus besoin de chercher une validation extérieure. Tu n'as plus besoin de te justifier. Parce que ce que tu es devenu parle plus fort que n'importe quel mot. Et cette couronne que tu portes maintenant, même si elle est invisible aux yeux de certains, elle est bien réelle, forgée dans le feu de tes épreuves, stabilisée par la profondeur de tes racines, équilibrée par le calme de ton esprit. Et personne ne peut te l'enlever, parce qu'elle ne dépend pas de leur regard, elle dépend de ce que tu as traversé et de la manière dont tu t'es relevé. Et maintenant, il est temps d'avancer avec cette conscience, avec cette force tranquille, avec cette certitude que tu n'as jamais été en train de perdre. Tu étais en train de devenir. Tu n'as jamais été en train de tomber. Tu étais en train de pousser, et aujourd'hui, plus rien ne peut empêcher ce qui a pris racine en toi de s'élever vers la lumière, élu. Regarde où tu en es maintenant. Regarde ce feu qui ne tremble plus, cette rivière intérieure qui ne cherche plus son chemin, cette couronne que tu portes sans même avoir besoin de la montrer, et dis-moi, tu sens cette énergie, n'est-ce pas? Elle est là, stable, vivante, prête. Elle circule en toi comme une marée qui ne recule plus, comme des braises devenues flammes claires. Et ce n'est que le début, parce que ce que tu es en train de devenir ne se limite pas à toi. Ça dépasse, ça touche, ça réveille d'autres élus qui étaient encore dans le doute, dans le silence, dans l'ombre. Et si ces mots ont résonné en toi, si quelque chose s'est allumé, même légèrement, alors ne laisse pas cette étincelle se perdre. Ancre-la, affirme-la, fais un pas de plus avec nous, avec cette famille d'élus qui avance sans bruit, mais avec une force que rien ne peut contenir. Alors oui, prends un instant. Soutiens cette énergie, montre que tu es là, que tu fais partie de ce mouvement, laisse un like, abonne-toi pour ne pas manquer ce qui arrive. Et surtout, écris 99 en commentaire si tu ressens cette vibration, si tu sais au fond de toi que ce message n'est pas arrivé par hasard. Parce qu'ici, chaque signe compte, chaque présence compte, et chaque élu qui se réveille renforce le feu collectif. Merci à toi vraiment. Merci pour ta présence, pour ton écoute, pour ta force silencieuse, et souviens-toi toujours de ceci. Tu n'as jamais été éteint, tu étais en train de devenir un feu que rien ni personne ne pourra désormais arrêter.